Comme c'est vicieux, on ne s'en rend pas compte. Et si on n'est pas suivi, ça peut aller très loin, je pense. Le cœur, bon, il faut le surveiller. Le diabète a commencé à attaquer mes yeux. J'ai déjà fait 3 séances de laser sur l'œil droit, parce que l'œil droit, je n'arrive plus à lire correctement avec. Les lignes sont ondulées, je n'arrive plus à mettre les lettres l'une après l'autre. Bon, moi, je fais très attention à mes pieds. Je ne vais pas marcher pieds nus. Je regarde que mes ongles soient bien coupés, qu'ils ne rentrent pas dans la peau, sur le côté. Je les nettoie. Et puis quand je les nettoie, je les vérifie. Quand je les nettoie, bien sûr, je les sèche correctement. Parce que bon, je ne veux pas avoir de problème là-dessus. Justement, pour le moment, je n'en ai pas, donc ce qui est tout à fait parfait. Moi, je fais par exemple des hippos. Je peux descendre à 0,40, je ne vais pas les sentir. C'est-à-dire que mon cerveau ne va plus contrôler mon corps. Mon corps, il va être livré à lui-même. Et là, il va faire des choses qui sont peut-être un peu folles. Au début de ma maladie, quand j'étais en hypo et que dans ma famille, ils ne savaient pas trop ce que c'était, comment réagir, je me lançais contre une vitre et puis j'allais me fracasser contre la vitre. Un morceau de sucre et puis me calmer et puis ça passait. On fait une petite sieste après, on se repose parce que ça épuise énormément. Et puis la roue tourne et puis la machine elle repart. C'est une surveillance permanente. Ma surveillance, c'est le régime. Tous les jours, il faut prendre des glycémies avec un petit appareil, voir le taux et se faire tout de suite après. Il faut prendre, si on a l'insuline, prendre l'insuline, si on est au comprimé, prendre ses médicaments avant de manger. Avec l'analyse de prise de sang, on peut savoir si la personne a bien suivi son régime avant, depuis 3 mois ou tout de suite. On sait quand il y a une bonne surveillance. Mon appareil, mon lecteur de glycémie, pour les repas, pour savoir avant de manger où on en est. Et puis évidemment, si on peut en faire un petit par-ci dans la matinée, dans l'après-midi, avant de se coucher, c'est pas plus mal. Il y a aussi les bandelettes pour l'acétone dans les urines, quand je pense que pour contrôler une hyperglycémie. Bon, il y a des moments où on a un petit peu marre, on démissionne. Moi, des fois, pendant 2 jours, je relâche, j'en ai marre, alors j'en fais un et puis c'est tout. On préviendra peut-être des jeunes comme moi qui se sont crus invincibles pendant des années, qui ne faisaient pas de taux pendant 1 an, et des piqûres au pifomètre. Je fais par jour donc 2 à 3 dextros par jour pour vérifier la glycémie. Je fais régulièrement mes piqûres d'insuline. J'ai dû oublier une fois. Donc d'un vrai oubli, quoi. Sans ça, j'ai des décalages, donc pas toujours raisonnables au point de vue diététique. Enfin, je fais attention, quoi. Disons, enfin, j'en fais pas une angoisse non plus. De temps en temps, je peux permettre quelques écarts et autres. Enfin, faut vivre, quoi. Mais bon... Enfin, je fais attention quand même. Si par exemple, je sais que je vais avoir un repas assez copieux, par exemple, j'évite de toucher au pain, par exemple, ce genre de choses. Parce que ça, je sais bien qu'après, c'est pas possible. Alors, pour surveiller mon diabète, j'ai un appareil, c'est un lecteur de glycémie. Dans ce lecteur de glycémie, il y a des petites bandelettes. Je vais prendre 3 doigts simplement. Pas les 2 qui servent pour la pince, parce que la pince, c'est bien pratique. Donc celle-là, je ne vais pas la toucher. Je vais prendre les 3 doigts et je vais faire sur les côtés une petite piqûre avec un petit appareil, un petit stylet. Et je vais récupérer une petite goutte de sang, toute petite. Et au bout de 5 secondes que j'aurai placé cette gouttelette de sang sur la bandelette, l'appareil va me donner le résultat glycémique. Donc je fais entre 4 à 6 vérifications par jour. Avant le repas, un peu après le repas, et puis dans la journée. Si je suis amené à sortir, ou juste avant de partir au travail, je vais me faire une vérification glycémique. Je vérifie que je suis dans une bonne dose, même que j'ai un petit peu plus qu'il ne faut de sucre, parce que je peux être amené à marcher alors que ce n'était pas prévu. Donc tout ça, je me le vérifie, et sur moi, j'aurai toujours du sucre. C'est un appareil qu'on vous met sur vous pendant 3 jours,
je ne sais plus comment ça s'appelle cet appareil, qui va vérifier tous les 5 minutes, je crois, ou tous les quarts d'heure, votre glycémie. Et c'est pour vérifier sur 24 heures la glycémie de votre corps. Il faut une hygiène de vie, il faut, pour la nourriture, il faut être tout le temps bien alimenté, équilibré, et il faut s'occuper beaucoup de soi. Alors je fais 3 injections d'insuline rapide par jour, donc au repas, de l'Humalog, donc plein de variétés d'insuline différentes, et puis une insuline de nuit, donc que je fais à peu près 1 heure après le dernier repas. J'ai en moyenne 4 injections par jour. Il arrive aussi que je fasse des piqûres, on va dire, de rattrapage quand il y a eu un écart. Quand si je suis à 4 grammes à 4 heures de l'après-midi ou 4-5 heures, il ne faut pas rester comme ça jusqu'au soir. Donc bon, là on refait une petite dose d'insuline. On m'a mis directement sur insuline, sous insuline, parce que comme j'avais des problèmes de foie par ailleurs, on ne pouvait pas me traiter aux médicaments, et donc c'était obligatoirement de l'insuline. Et donc au début on a tâtonné pour savoir quels étaient les bons réglages, enfin les bonnes doses et les fréquences, voilà quoi. Et ça s'est bien passé. Et là je suis en train de passer à une insuline lente qui va me faire donc 24 heures. Et avant chaque repas, une injection d'insuline rapide, ce qui me permettra, si je saute un repas, donc de pouvoir m'en abstenir, et si le repas, de calibrer mon injection en fonction de la réalité du repas que je vais prendre. Alors la diététique, c'est un vrai problème parce qu'avec l'insuline en plus, ça fait grossir. Comme ça oblige le sucre à rentrer dans les cellules et que les cellules, si on ne fait pas d'exercice, elles ne savent pas quoi en faire. Donc elles transforment ça tranquillement en graisse. Et puis donc comme on aime bien manger par ailleurs, ça cumule. Et donc il faut faire attention. Alors ça c'est la théorie. Dans la pratique, je fais attention surtout aux féculents pour le taux de sucre. Donc comme je disais tout à l'heure, si j'ai un repas, je sais pas, par exemple, si je prends la couscous, évidemment, je ne vais pas prendre de pain, ça c'est évident, mais même si j'ai des pâtes, je ne vais pas prendre du fromage avec du pain, parce que ça va faire trop de glucides. Enfin, j'ai pas ma calculette à calories et à glucose sous la main en permanence, mais je fais attention. Théoriquement, il faudrait que je fasse de l'exercice, mais pour d'autres raisons, je ne peux pas en faire vraiment beaucoup. L'entraînement, là je suis mis sous pompe à insuline parce que j'ai un diabète très instable. La pompe, donc, elle me donne tout le temps continuellement un schéma d'insuline dit en basalde. Tout le temps, elle va m'injecter une petite dose, pour mon cas, d'insuline, 24 heures sur 24, et au moment des repas, je vais me faire ce qu'on appelle un bolus.